N'avez-vous pas remarqué ce truc étrange? Le héros d'Invincible, Mark Grayson, s'appelle littéralement Invincible. Et pourtant, dans la série, il passe son temps à se faire littéralement démonter par son père, par Conquest ou par Strake. En gros, par la vie en fait. Ça donne à réfléchir sur le concept même de l'invincibilité. C'est alors que je me suis demandé, qu'est-ce vraiment qu'être invincible? Est-ce que ce concept n'est juste pas une blague cosmique qu'on raconte pour se rassurer? Ou est-ce vraiment un titre qui façonne réellement les univers? Réflexion qui m'a mené à me poser une autre question dans les autres œuvres de fiction, telles que les mangas et les animes. Qui pourrait véritablement prendre et prétendre à ce titre? Parce que dans ces œuvres aussi, on a notre lot de dieux de la baston. Gojo Satoru, Song Jin-woo, Saitama ou Goku. Qui est vraiment invincible? Qui coche toutes les cases? Et est-ce vraiment une bonne chose? Et si, derrière notre fascination pour ces personnages imbattables, se cachait un immense mensonge narratif, qui en fait en dit long sur toi et moi, et plus globalement sur notre espèce. Bienvenue sur Otascript, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Aujourd'hui, on plonge dans une zone grise où la puissance devient une illusion et l'invincibilité pourrait bien être la plus grande des faiblesses. Commençons par examiner ce que nous considérons comme les véritables intouchables du manga et de l'anime. Ces personnages dont la puissance semble sans limite. Que dis-je? L'évidence même. Saitama de One Punch Man. Même son concept est d'être littéralement invincible par ennui, capable de vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Sa puissance est tellement absolue qu'elle en devient comique. Quand il affronte le roi des monstres, censé être la créature la plus menaçante de la Terre, il le pulvérise sans effort, brisant la tension narrative habituelle des shonen. Nous avons ensuite Satoru, le Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, avec son infini qui crée une distance infinie entre lui et toute attaque et son domaine d'expansion du territoire qui désintègre littéralement l'esprit de tous ses adversaires. Satoru Gojo est présenté dès le départ comme une anomalie absolue, le plus fort, sans nuance ni contestation. C'est d'ailleurs pourquoi l'intrigue doit le mettre hors jeu pour que l'histoire puisse se développer. Et bien sûr, que dire de Goku? Sangoku des Dragon Ball. Du petit garçon avec une queue de singe à un dieu capable d'ébranler des univers entiers, sa puissance n'a jamais cessé de croître. L'Ultra Instinct représente presque l'apothéose de son concept. Un état où le corps se bat de lui-même, parfaitement et sans intervention consciente. Donc pourquoi ces personnages nous fascinent-ils tant? Au-delà du spectacle visuel, ils touchent à quelque chose de profondément humain. Notre désir d'échapper à notre vulnérabilité fondamentale. Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à nos limites, à notre mortalité et à notre impuissance face aux aléas de la vie. Ces héros invincibles représentent une forme de catharsis. Ils peuvent, ce que nous ne pourrons jamais, transcender complètement les limites humaines. Et ça, c'est particulièrement puissant dans notre époque moderne où malgré tous nos progrès technologiques, nous nous sentons parfois plus impuissants que jamais face aux crises mondiales, aux changements climatiques, aux pandémies et à d'autres catastrophes encore. L'invincibilité devient un fantasme d'échappatoire. Mais ces récits nous montrent aussi paradoxalement que l'invincibilité peut être une malédiction. Saitama en est l'exemple parfait. Son invincibilité le condamne à un ennui existentiel profond. Il cherche désespérément un adversaire à sa mesure, car sans défi, sans la possibilité de l'échec, la vie perd tout son sel. De même pour Satoru Gojo, qui vit dans une solitude fondamentale. Le plus fort, le seul au sommet, dit-il. Sa puissance l'isole des autres, fait un gouffre d'incompréhension que personne ne peut franchir. Il porte seul le fardeau d'être la dernière ligne de défense de l'humanité. Donc, plus profondément, ces récits nous révèlent que l'invincibilité physique masque souvent une profonde vulnérabilité émotionnelle ou existentielle. Saitama n'arrive pas à ressentir l'excitation du combat ou la joie de la victoire méritée. Gojo, malgré sa puissance, n'a pas su sauver son meilleur ami
et est hanté par cet échec. Sung Jin-woo est constamment habité par la peur de perdre ce qu'il aime, et Sangoku, malgré sa puissance, est souvent absent pour sa famille et échoue plusieurs fois à protéger la Terre sans l'aide des autres. Ces héros nous montrent littéralement que l'invincibilité n'existe pas, car même transcendant les limites physiques, ils restent vulnérables dans leur cœur et leur esprit. Cela révèle une vérité sociologique profonde. Notre fantasme d'invincibilité est aussi un fantasme d'aliénation. Dans une société où nous sommes de plus en plus connectés, mais paradoxalement de plus en plus seuls, ces héros invincibles incarnent la solitude ultime de celui qui est radicalement différent. Et ils deviennent paradoxalement des métaphores de notre propre sentiment d'isolement à l'ère des réseaux sociaux où nous sommes constamment exposés mais rarement compris en profondeur. Leur invincibilité devient le symbole de notre déconnexion. Donc, ce que ces récits nous enseignent finalement, c'est que la vraie force ne vient pas de l'isolement dans la puissance, mais des liens et des relations. Satoru Gojo place tous ses espoirs dans ses élèves, reconnaissant que l'avenir dépend non pas de sa force individuelle, mais de la prochaine génération qu'il forme. Saitama, lui, trouve un sens à son existence non pas dans ses combats, mais dans son lien d'amitié avec Genos et les autres. Sangoku, malgré sa puissance individuelle, a toujours besoin de ses amis dans les moments cruciaux. Et Sung Jin-woo puise sa véritable motivation dans la protection de sa famille et finit par comprendre que le pouvoir n'est qu'un moyen de parvenir à ses fins. Le véritable héros invincible n'est peut-être pas celui qui ne peut jamais être vaincu, mais celui qui trouve la force de se relever après chaque défaite. Celui qui, face à ses propres limites, ne renonce pas, mais s'adapte, évolue et continue d'avancer. Et cette vision réinventée de l'invincibilité est profondément ancrée dans les valeurs humaines universelles. Persévérance, résilience, adaptabilité. Elles acceptent la vulnérabilité non pas comme une faiblesse, mais comme une part essentielle de notre humanité. Et cette conception est particulièrement résonante dans notre époque moderne où la résilience, la capacité à rebondir face à l'adversité, est de plus en plus valorisée. Face aux multiples crises, à l'incertitude climatique, nous comprenons collectivement que la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Le récit de ces personnages invincibles reflète notre propre cheminement vers une compréhension plus mature et nuancée de la force, non plus comme une domination absolue, mais comme une capacité d'endurance et d'adaptation. Et finalement, peut-être que notre fascination pour ces personnages invincibles ne révèle pas tant de notre désir d'échapper à notre condition humaine que notre quête pour la transcender tout en l'embrassant pleinement. On admire ces héros non pas simplement pour leur puissance, mais pour leur parcours, leur lutte, leurs doutes, parce qu'au fond, ces récits nous rappellent une vérité simple et puissante. C'est dans notre vulnérabilité assumée, dans notre capacité à échouer et à nous relever, dans nos liens aux autres, que réside notre véritable force. Et la vraie question n'est peut-être pas qui est vraiment invincible, mais plutôt, et si l'invincibilité n'était pas ce que l'on croyait? Et si cette quête de toute puissance masquait un besoin plus profond, un besoin de sens, de connexion et d'acceptation de ce que nous sommes, dans toute notre beauté fragile et imparfaite. Si cette plongée dans le mythe de l'invincibilité t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos sur cette chaîne Otascreen. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux vivre ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Crime, ma chaîne principale, où j'y raconte des épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Secret Wars et d'autres vidéos à venir. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, tu vas adorer Curious Crime, ma chaîne où je t'explique les subtilités de ce monde, telles que l'underground de Tokyo des années 70, l'IA, les franchises globales ou encore les chocs du monde. Et si t'as juste envie de te détendre, je t'attends sur Gaming Scream, ma chaîne de gaming où j'y publierai de temps en temps du League of Legends, de l'Albion Online et quelques autres surprises bien dosées. Suis-moi aussi sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch pour ne rien rater et même quand je scrolle tranquille.
Tous les liens sont dans la description de la vidéo ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé des thématiques de cette vidéo dans les commentaires. Je lis tout et j'y réponds. Je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, abonne-toi, like et surtout partage à ceux que ça pourrait parler. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.